Tu manges du bois. Oui, tu as bien entendu. Ce fromage râpé si pratique, saupoudré sur tes pâtes, tes gratins ou cette pizza que tu adores, contient un ingrédient que personne ne t'a jamais dit de chercher. La cellulose. L'industrie alimentaire la glisse dans ton assiette en toute discrétion. Mais pourquoi ? Dans un instant, nous allons déchirer le voile sur cette pratique insidieuse. Tu vas comprendre comment la pulpe de bois, oui, de la pulpe de bois, se retrouve dans ton fromage, agissant comme un agent anti-agglomérant. Nous allons explorer son impact réel sur ta digestion et démystifier pourquoi jusqu'à 4% de ce que tu penses être du fromage n'en est en fait pas. Prépare-toi, car après cela, ton regard sur l'étalage des produits laitiers ne sera plus jamais le même. Imagine à la scène, une fin de journée, tu es pressé. Une pizza surgelée, un plat de pâtes rapide. Quoi de plus simple que de saisir ce sac de fromage râpé, de l'ouvrir et d'en parsemer généreusement ton repas. Ce geste anodin est devenu une seconde nature pour des millions de personnes. Mais as-tu déjà réfléchi à la magie derrière ce fromage qui ne colle jamais, qui se verse si facilement sans former de grumeaux, même après avoir passé des jours dans ton réfrigérateur ? Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, et pas toujours celle qui travaille pour toi. Le secret réside dans une poudre invisible à l'œil nu, mais omniprésente, la cellulose. La cellulose, c'est une fibre végétale, le composant principal des parois cellulaires des plantes. C'est ce qui donne leur structure aux arbres, aux légumes, à tout ce qui pousse. Et oui, on en extrait de la pulpe de bois pour des usages industriels, y compris alimentaires. Sur l'étiquette de ton fromage râpé, tu la trouveras souvent sous des noms comme cellulose en poudre, fibre de cellulose ou plus technique, E460. Son rôle est simple mais efficace. Elle enrobe chaque petite parcelle de fromage. Pense à des grains de sable individuels, jamais collés entre eux, même sous pression. La cellulose agit de la même manière, créant une barrière physique qui empêche les particules de fromage de s'agglomérer en un bloc compact et difficile à utiliser. Elle absorbe l'humidité, réduisant ainsi les chances que le fromage devienne collant ou moisi trop vite. Pour l'industrie, c'est une aubaine. Elle permet non seulement de conserver un produit fluide et facile à verser, mais aussi d'allonger considérablement la durée de vie des produits, de réduire le gaspillage et, soyons honnêtes, de diminuer les coûts de production. La cellulose est bien moins chère que le fromage pur. Une étude récente, menée par le docteur Anya Sharma et son équipe en 2022, a d'ailleurs mis en lumière à quel point l'intégration d'additifs peu coûteux est devenue une stratégie centrale pour maintenir des prix bas sur les produits transformés, souvent au détriment de la qualité nutritionnelle perçue. Mais pour toi, le consommateur, cela signifie que tu paies le prix du fromage pour une partie de fibre de bois. Ça te surprend ? Ça te frustre un peu ? Si c'est le cas et que tu crois que ces vérités méritent d'être mises en lumière, alors prends une seconde, juste là, pour laisser un commentaire sur ton fromage râpé préféré. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant pour que ces enquêtes puissent continuer à déterrer ce que l'industrie préférerait garder secret. Maintenant, revenons à notre fromage. La question qui brûle les lèvres est « Quel est l'impact réel de cette cellulose sur notre corps ? Est-ce juste un ingrédient neutre ou y a-t-il plus à comprendre ?» Voici la vérité, sans phare. La législation, notamment en Europe, autorise l'ajout de cellulose dans le fromage râpé, souvent jusqu'à 4% du poids total. 4%. Imagine, près d'un 20e de ce que tu achètes sous l'appellation fromage n'est pas du lait fermenté, mais une fibre inerte issue de la pulpe de bois. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une marge de manœuvre que l'industrie utilise pour optimiser ses produits. Ce chiffre, 4%, est une sorte de seuil tacite où l'additif devient significatif sans être perçu comme le composant principal. Sur le plan biologique, l'être humain n'a pas les enzymes nécessaires pour digérer la cellulose de bois. Contrairement aux fibres solubles présentes dans les fruits et légumes qui nourrissent ton microbiote intestinal et ralentissent l'absorption des sucres, cette cellulose passe directement à travers ton système digestif. C'est une fibre non digestible qui pour certains peut causer des inconforts, ballonnements, gaz ou même accélérer le transit intestinal. Ce n'est pas une fibre qui t'apporte des nutriments, ni qui participe activement à la santé de ta flore intestinale de la même manière que des fibres alimentaires variées et naturelles. Pour le dire simplement, ton corps ne la reconnaît pas comme un aliment, mais plutôt comme un remplisseur. Tu paies pour de la richesse et tu reçois du ballast. Pense à cela. Tu as l'impression de manger un produit laitier riche en calcium et en protéines, mais en réalité, tu dilues ses bénéfices avec un ingrédient qui n'apporte rien de tout cela.
Une étude publiée dans le Journal of Food Science and Technology en 2017 a d'ailleurs exploré comment l'ajout d'additifs modifiait la perception de la valeur nutritionnelle des aliments par les consommateurs, souvent sans qu'ils en soient conscients. Les étiquettes peuvent être une vraie jungle et des termes comme agent anti-agglomérant sonnent si anodins qu'on les ignore. C'est une tromperie silencieuse. Tu penses acheter du fromage pur, tu achètes une version édulcorée, fabriquée pour des raisons économiques et logistiques, pas pour ta santé optimale. Alors, que faire de cette révélation ? Comment reprendre le contrôle de ton assiette et éviter le bois caché ? Voici 3 étapes concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Premièrement, et c'est la plus efficace, râpe ton fromage toi-même. Achète des blocs de fromage entiers. Un bon emmental, un comté, un cheddar, peu importe ta préférence. Un peu de temps passé à râper ton fromage ne prend que quelques minutes, mais la différence est monumentale. Tu auras un produit 100% fromage, sans aucun additif, avec une saveur plus intense et une texture bien plus naturelle. Biologiquement, tu t'assures d'ingérer uniquement les nutriments du lait, sans fibres indigestes qui peuvent irriter ton système. Tu reprends le pouvoir de la composition de ton assiette. Deuxièmement, apprends à décrypter les étiquettes. C'est ton arme secrète. Cherche la section des ingrédients. Si tu vois cellulose, méthylcellulose, carboxyméthylcellulose ou le code E460 qui désigne la cellulose microcristalline, tu sais maintenant ce que c'est. Choisis les marques avec la liste d'ingrédients la plus courte possible. Idéalement, elle devrait dire fromage et rien d'autre, ou fromage et anti-agglomérant avec un astérisque renvoyant à un agent naturel, mais c'est rare. C'est un entraînement, mais chaque lecture te rend plus fort face aux ruses de l'industrie. Troisièmement, explore d'autres formats de fromage. Si l'idée de râper chaque fois te décourage, il existe d'innombrables fromages qui ne sont pas vendus râpés et ne contiennent donc pas ces additifs. Pense à la mozzarella fraîche en boule, à la feta, au chèvre frais, au ricotta, au fromage frais à tartiner. Ces options t'offrent une diversité de saveurs et de textures, tout en te garantissant un produit plus pur et moins transformé. Biologiquement, tu enrichis ton alimentation avec des produits moins manipulés, souvent plus riches en nutriments essentiels et plus digestes pour la plupart des gens. Maintenant, tu ne peux plus ignorer cette vérité. Tu n'es plus un simple consommateur passif qui prend ce qu'on lui donne. Tu es devenu quelqu'un qui comprend les rouages cachés de l'industrie alimentaire, quelqu'un qui voit le bois même là où on ne l'attend pas. Tu as une nouvelle perspective sur ce que tu mets dans ton corps. La prochaine fois que tu es au supermarché, tu ne verras plus le rayon fromage de la même manière. Tu sauras regarder au-delà de l'emballage. Quel fromage as-tu dans ton frigo en ce moment ? Si cette prise de conscience t'a parlé, alors clique sur le bouton « J'aime » pour pouvoir retrouver facilement ces astuces la prochaine fois que tu te tiendras devant le rayon des fromages. C'est ça la mission ici, te donner les outils pour naviguer dans un monde alimentaire complexe, te montrer ce que l'industrie cache et ce que la science révèle. Nous venons de démasquer la cellulose dans ton fromage râpé, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. D'autres vérités, d'autres pratiques insoupçonnées se cachent dans les allées de ton supermarché. Je suis déjà en train de creuser la prochaine investigation. Ne manque surtout pas la prochaine révélation qui changera à jamais ta façon de regarder un autre aliment de ton quotidien. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas la rater.